Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. De la télé, l'émission de la joie et de la balinette. Vous savez, on accueille une jeune femme qu'on adore. Elle est là, c'est Crazy Sally. À côté de Crazy Sally, il est là, c'est connu. Vincent Rossi. Juste à côté de Vincent, il est là, toujours souriant. Marielle. De l'autre côté de la table, c'est la petite nouvelle. Elle est là, elle s'appelle Clémence. À côté de Clémence, elle est là, c'est notre mannequin dont on est fiers, hein. Nolwenn. Et on a notre jeune maman, on ne sait pas encore pour combien de temps elle est là. Laïla. Je vous l'ai dit, chers amis téléspectateurs, cette semaine on accueille notre amie Crazy Sally. Nous on est tombé sur des vidéos sur internet qu'on adore vraiment parce qu'elle a un franc-parler, elle fait passer des messages que j'estime pour la plupart positifs, hein. D'autres sont assez tranchés parce que madame a une sacrée personnalité également. D'ailleurs Sally, on parlait précédemment sur ce qui vous a emmené sur internet, ce qui vous a donné envie de faire ces premières vidéos. Moi je voudrais qu'on voit un petit peu en perspective maintenant. Je sais pas, dans les 2-3 ans, où vous vous voyez être? Est-ce que vous allez continuer sur Internet? Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Internet, qui basculent vers la télévision. Après, vous, c'est quoi vos ambitions pour les années à venir? Je n'aime pas me prononcer sur l'avenir, tout simplement parce que je pense que ça étrique un peu la vision pour la suite. Je préfère me concentrer sur le moment. En tout cas, je pense que ce qui se passe sur Internet, c'est important. C'est un média qui est pour moi principal et majeur en ce moment. Donc, je pense que j'ai aucune envie pour le moment de disparaître, mais je sais pas ce que l'avenir me réserve, je vais continuer. Ah oui, non, mais sans parler de disparaître, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui sont sur Internet, qui à côté sont aussi en télé. Je prends l'exemple de différentes personnes qu'on a pu voir également avec Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste, qui ont démarré sur Internet, qui de temps en temps passent chroniquer des émissions ou faire ce genre de choses. Nous, il y a une vidéo qu'on a vue qui nous a vraiment interpellés. C'est une vidéo où vous parliez des règles. Alors effectivement, c'est pas un sujet dont on parle, je dirais, de manière aussi frontale ou aussi directe. On regarde 30 petites secondes d'extrait et on en parle juste après. C'est parti. C'est la dure réalité, c'est-à-dire que dans certains pays, les règles, c'est vraiment tabou, c'est vraiment méprisé. Les règles, c'est pas quelque chose dont les gens aiment parler, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sérieuse sur les règles pour essayer de déconstruire ce complexe. Et donc cette vidéo, elle s'adressera autant aux hommes qu'aux femmes, parce que c'est vrai que les femmes, entre nous, parfois, on peut être très méchantes. La preuve, dans l'affaire Jacqueline, c'est une professeure femme qui l'a humiliée devant tout le monde, alors que même elle a ses règles, genre même elle sait ce que ça fait. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment une mise à plat, j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'au moins à la fin, vous serez beaucoup plus à l'aise avec les règles et que vous comprendrez qu'en fait c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc déjà pour commencer, on va reprendre à la base, le B à bas. C'est quoi les règles? Donc non, les règles c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est juste l'évacuation naturelle des ovules qui n'ont pas été fécondés chez la femme et ça se passe tous les mois. Donc il n'y a rien d'anormal, c'est juste le cycle classique de la vie. Le moins qu'on puisse dire, Salima, c'est que vous y allez, hein, vous parlez franchement des choses. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette vidéo sur les règles? C'était une affaire, c'était comme une petite fille en fait qui s'était suicidée en Afrique parce que... un truc de dingue. Oui, sa professeure, c'était
une femme en plus l'avait humiliée en fait, tout simplement parce qu'elle avait eu ses règles. C'était son premier jour de règles, la première fois qu'elle avait ses règles. Donc elle avait taché son uniforme et la professeure l'avait humiliée en disant qu'elle était sale, etc. Elle l'avait renvoyée chez elle et elle s'est pendue donc le jour même. C'est aberrant. C'est aberrant. Vincent, quand vous avez vu cette vidéo, comment vous avez réagi en ce qui vous concerne? Bah, c'est horrible et puis c'est surtout important d'en parler et de faire passer des messages au niveau mondial. Non, la vidéo n'est pas horrible, rassurez-moi. Moi je parle de la vidéo de Salut. Quand vous avez vu cette vidéo, comment vous avez réagi justement? J'ai dit ok, d'accord. Oui, parce que vous avez commencé en disant c'est horrible. Oui, ce qui est arrivé à la jeune fille. Le message. C'était pour vous taquiner, bien évidemment. Vous m'avez troublé, Kevin. Non, la vidéo est top parce que justement c'est bien d'en parler. On en parle de plus en plus. Il y a également le média Brut aussi qui en a parlé en disant comment ça se passe dans le monde. Il faut savoir qu'en Inde, une femme qui a ses règles, elle doit surtout pas s'approcher d'un homme parce que ça va lui porter malheur, parce qu'il pourrait. Carrément. Ah oui. Le gars il pourrait perdre toutes ses vaches par exemple. Donc elles restent entre elles. Donc c'est compliqué. En Afrique, il y a certaines femmes qui ne peuvent pas s'acheter des protections et qui du coup, on en a vu une par exemple qui avait pris la couche de sa sœur pour l'utiliser comme moyen de protection. Donc c'est vrai que c'est vraiment important au niveau mondial qu'il y ait un changement parce que comme tu dis c'est naturel, c'est comme ça et voilà, on peut rien y faire et c'est pas grave et c'est vraiment important d'en parler et je trouve qu'il y a notamment la pub Nana qui a été faite il y a pas longtemps où ça avait choqué beaucoup de personnes le fait de voir du sang et de voir des clitoris animés, pas des vrais et non, moi je trouve que c'est important d'en parler et qu'il faut le faire. Et donc, écoutez, c'est tout mon cher Vincent. Vincent, nous sommes les deux seuls hommes autour de la table, donc on est entouré de femmes, donc on va poser la question à vos collègues. On va commencer de ce côté-là. Marie-Ève, qu'est-ce que vous évoque cette vidéo, cette prise de parole de Salima, et vous-même, qu'est-ce que vous pensez du message justement? Je suis vraiment d'accord avec ce qu'on vient de dire, et moi je l'ai vu cette pub Nana, je veux dire, il n'y a vraiment rien de choquant dans ce que tu évoques, c'est une petite pêche, c'est c'est une boîte de mouchoirs qui évoque le sexe féminin, mais je veux dire c'est presque mignon, entendez-moi. C'est vrai qu'on fait. Il y a quand même une espèce de tabou autour des règles. Dans l'inconscient général, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'embarrassant, dont on devrait avoir honte, alors que c'est quelque chose tout simplement naturel. Bon, c'est dit. On va passer la parole à notre amie Clémence. Je la vois réagir là-bas également. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce sujet? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce qu'aujourd'hui, quand on a nos règles, on est limite gêné. Parce qu'on a l'impression que c'est une honte, alors que c'est tout à fait naturel. Sans les règles, on ne serait pas ici. Après tout, c'est ce qui nous permet de pouvoir donner la vie et faire aussi passer un message à la société que avoir ses règles, c'est tout à fait naturel. Une femme qui n'a pas ses règles, en réalité, est une femme qui n'est pas forcément en très bonne santé. Donc, il faut arrêter de se sentir gênée et voilà quoi. Mais c'est dit, vous avez raison. On continue autour de table, Nolwenn. Moi, je trouve que, par exemple, dans la pub, quand on voit le liquide bleu qui met sur la serviette, faut arrêter, en fait. Faut arrêter d'édulcorer les choses. C'est rouge du sang. Moi, j'ai jamais vu du sang bleu, perso. Donc, voilà, je pense qu'il faut arrêter d'essayer d'enjoliver tout ça. Voilà, les règles, c'est rouge. Nous, on les a tous les mois. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, mais est-ce que... Alors, c'est votre point de vue que je peux comprendre, mais est-ce que... Parce que les publicitaires, faut pas se leurrer. Quand ils mettent du bleu, c'est parce qu'ils ont fait des études marketing où ils se sont rendus compte que s'ils mettaient du rouge, ça repoussait certaines consommatrices et donc du coup en mettant du bleu le message passait un petit peu mieux. Est-ce que effectivement ce côté édulcoré comme vous le dites qui vous semble je dirais j'allais dire faux cul pour employer un terme un peu direct, mais eux c'est des marques, elles ont quand même fait un certain nombre d'études. Vous, ça vous choque vraiment le fait qu'on passe du bleu au rouge, du rouge au bleu, etc. Ouais, vraiment, parce que les enfants du coup quand ils voient ça, ils comprennent pas quoi, ils savent pas de quoi c'est ça vrai parle. que vu comme ça, j'y avais pas réfléchi. C'est vrai. Et du coup, quand une jeune fille a ses règles la première fois, elle se dit moi, mais qu'est-ce que c'est? Personnellement, j'ai pas compris. Donc voilà, moi le bleu, c'est quoi cette chose? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu imagines pas les choses comme ça du tout quoi. Et quand ça t'arrive, t'es là en mode il se passe quoi. D'accord. Laïla, même question. Ce débat, et qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette vidéo de Salima qui justement prend position et
Alors, je trouve cette vidéo très bien. Ça illustre pas mal de problèmes, justement, c'est vrai, dans les pays africains ou maghrébins où il y a beaucoup de sujets tabous. Donc là, pas seulement, d'après ce qu'on disait tout à l'heure, notamment avec Vincent, en Inde, il y a beaucoup de régions à travers le monde où les règles sont... Après, je suis pas trop d'accord par rapport à ce que tu dis par rapport aux enfants. Je pense que l'enfant, enfin la petite fille, elle découvre pas les règles par rapport à une publicité télé. Enfin, à l'école maintenant on apprend pas mal de choses et je pense que la maman doit parler à sa fille. Donc elle va pas lui dire que le sang est bleu, enfin même si elle le voit à la télé, je pense pas que ce soit ça qui inculque à la petite fille. Alors, Nolwenn dit que c'est pas ce qu'elle voulait dire. Je vais vous redonner la parole, Nolwenn, mais par contre il y a juste un aspect dont vous venez de parler là en disant que c'est à la maman d'inculquer à sa fille. Malheureusement, on est dans des sociétés où, désolé, mais je crois que les parents, même ceux qui veulent vraiment très bien faire, ils sont dépassés par la technologie. Et aujourd'hui, une jeune fille, avant même d'avoir ses règles, mais sur Internet, elle est tombée sur des vidéos des fois qui sont encore beaucoup plus graves. Donc, elles savent déjà un certain nombre d'éléments. Et par ailleurs, il y a certains parents qui ont du mal aussi à aborder, c'est terrible, mais à aborder ces sujets-là avec leur propre enfant en fonction. Oui, on est d'accord. Il faudrait faire évoluer les consciences, aller dans un certain sens, mais il y a cette réalité qui est là. Il y a toujours un certain nombre de parents qui ont du mal à aborder ces sujets-là avec leurs enfants. Nolwenn, vous voulez revenir sur vos propos justement? Oui, simplement pour dire que c'était pas une histoire de découvrir les règles à la télé, c'est pas ça, c'est simplement que moi, je savais ce que c'était, etc. Mais quand je voyais cette pub, je comprenais pas que ça parlait de règles. D'accord, mais ça par contre, effectivement, moi je suis assez d'accord avec cette perception-là. C'est-à-dire qu'à force de tout édulcorer, effectivement, certaines jeunes filles sont passées à côté du message. C'est aussi ça que ça veut dire. Écoutez, chers amis téléspectateurs, surtout n'hésitez pas à réagir. Vous le savez, le principe est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, l'adresse affiche actuellement au bas de l'écran, www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Vous nous dites ce que vous en avez pensé vous-même. Si parmi vous il y a des jeunes femmes, quand vous avez eu vos premières règles, si c'était compliqué, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et on n'hésitera pas à recevoir certains d'entre vous ici sur notre plateau pour en redébattre, pourquoi pas. Immédiatement sur People 24, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Installé dans le tribunal de la télé. Vous le savez, l'émission Tribunal de la télé, on a décidé comme ça, vous le savez, on parle beaucoup de l'actualité des médias, l'actualité de la télévision principalement, mais également de la radio et d'autres supports. Mais on s'est dit que l'internet devenait vraiment un support majeur, et c'est pour ça que désormais dans l'émission on reçoit cette communauté d'influenceurs, de youtubeurs, de gens qui se font connaître au travers des réseaux sociaux. Alors Salima, on vous découvre, on voit vraiment ces vidéos où on découvre une personnalité qui est forte. On a parlé de comment vous avez commencé. J'ai voulu vous faire parler de l'avenir. On m'a dit, je préfère apprécier et savourer, je dirais, les choses au moment même où elles se passent. Alors, les vidéos qu'on va découvrir de Sally sur sa chaîne Crazy Sally, ça va être quoi à l'avenir? Ça va toujours être dans ce même registre ou vous voulez évoluer vers d'autres registres également? Toujours ce que je fais, lifestyle, langue, politique ou non, vraiment toujours ce que je fais. D'accord, mais quand vous publiez des vidéos, je sais pas moi, sur 5 vidéos que vous publiez, je sais pas, il y a combien de lifestyle, il y a combien de politique, en fait vous le décidez pas, en fonction de vos humeurs et de l'actualité. Ouais. Chers amis ici autour de la table, est-ce que vous avez une question particulière à poser à Sally? Réfléchissez bien, je vais revenir vers vous. À moi, est-ce qu'il y en a une là tout de suite, quelqu'un? Non, ça sort pas. Marie-Ève. À quel moment exactement est-ce que tu as eu le déclic? Le déclic où tu te dis, j'ai envie de m'exprimer sur le web, j'ai envie de raconter un truc. Est-ce que c'est un truc que tu as depuis toute petite au fond de toi? Ou vraiment un jour, je sais pas, tu as vu un truc qui t'a fait ressentir quelque chose, qui t'a donné l'envie de t'exprimer? Non, j'ai toujours été très oral. Voilà, niveau oral, ça a toujours été mon truc. J'ai toujours été dans le partage, dans la pédagogie, dans le fait de parler. J'ai toujours été vraiment en mode oratrice, ça a toujours été le cas. Après, quand ça a été sur YouTube, ça a vraiment été Ahmed Silla, ma vidéo sur les humoristes noirs, et MHD. Ça a vraiment été le moment où je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'utilise ma chaîne pour parler de ce genre de choses. Ouais. Mais en même temps, moi je remarque que souvent les juristes, ils aiment bien s'exprimer aussi. Ne serait-ce que quand on fait le fameux concours d'éloquence, quand on veut être avocat, etc. Donc c'est assez naturel. Mais effectivement, dans le sens de la question de Marie-Ève, c'est qu'il y a aussi ce déclic qui fait que c'est pas toujours évident de s'exprimer.
C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, après tout, je vais prendre ma caméra, je vais la poser. Je me permets de prendre l'exemple ici de Nolwenn qui nous expliquait dans une autre émission qu'elle avait essayé aussi de faire une chaîne YouTube, mais si je me souviens bien, Nolwenn, ça a été... Voilà, vous avez eu peur et vous avez rapidement arrêté. Donc vous voyez, c'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir s'exprimer facilement. Vous, d'où ça vous vient, comme elle dit Nolwenn? Parce qu'au final, quand on vous voit, c'est très fluide, c'est très... On aurait dit que vous avez fait ça toute votre vie finalement. Je pense juste que parfois on est fait pour certaines choses. Je pense que je suis faite pour ça. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que oui, Vincent, allez-y, je vous en prie. Je voulais juste savoir sur ça justement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire ah non là c'est pas bon, est-ce que j'ai dit on coupe, on reprend, ou c'est toujours d'un trait? Ah non, franchement il y a du montage sur toutes les vidéos, que ce soit même les où parfois on se répète et tout. Parfois aussi on peut être dans le moment, commencer à dire des choses après coup, on se dit que ça peut-être pas passer maintenant qu'on a une audience, on peut mal interpréter, donc on recoupe, on retape pour que ce soit bien lisse pour tout le monde. Mais donc non, parfois il faut quand même repasser sur le discours, toujours. Quand même. Ok, on l'applaudit, elle est avec nous, c'est Sally. Sa chaîne Crazy Sally, d'ailleurs, chers amis téléspectateurs, regardez bien, ça s'affiche au bas de l'écran. Si vous ne connaissez pas encore cette jeune femme, allez vous abonner à sa chaîne, parce que honnêtement, c'est une jeune femme. Vous voyez Vincent qui fait des pouces, comme les fameux pouces bleus comme ça. C'est vraiment une jeune femme qui mérite que sa chaîne prenne encore plus de dimensions. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Nolwenn. Nolwenn, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des killers groupies. Mais ça, c'est un truc de dingue. Nolwenn, je vous laisse expliquer, parce que moi, c'est un phénomène qui me semble incroyable. Alors, expliquer, je vais simplement relater les faits, parce que moi-même expliquer ça, c'est pas possible. Donc en fait, c'est les killers groupies, donc c'est une véritable fan de meurtriers qui s'est créée sur Twitter. Non mais ça, il faut aussi comprendre une chose, je suis désolé, mais quand on arrive tranquillement chez soi le soir, on a sur TF1 Esprit criminel, les experts intel, le ceci, le cela, et à la fin, les meurtriers, pour certaines personnes fragiles, finissent par paraître par des gens, mais somme toute sympathiques. Oh mais il a tué, mais il était sympa. Et résultat, aux États-Unis, vous avez carrément une communauté de gens, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix, vous avez carrément une communauté de gens qui écrivent à ces prisonniers, à ces meurtriers, etc. Dans certains cas, vous en avez qui prennent des avocats pour les défendre, enfin qui les soutiennent de manière extrêmement importante. Et dans les cas les plus extrêmes, il y a des mariages, etc. J'aimerais vraiment que vous me disiez tous là autour de la table, qu'est-ce que vous pensez, Sally, de ce phénomène justement aux États-Unis? Enfin, en France, à ma connaissance, je connais pas encore. En France, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Non. Je me sens pas concernée. Non, mais si. Non, je me sens pas concernée directement, mais je sais pas s'il y a des killers groupies en France. Mais de toute manière, gangster groupie, oui. Les criminels, ça a toujours ce côté un petit peu charismatique, un petit peu différent, un peu tentant. Donc moi, franchement, ça ne me choque pas du tout. Non, mais ça me choque vraiment. Là, dans ce que vous dites, je partage ce point de vue. C'est vrai que le gangster dans nos sociétés, on dira ce qu'on veut. Surtout que le cinéma, c'est vrai, a sublimé certains gangsters et tout ça. Je comprends qu'aux yeux de certaines femmes, ils paraissent, attirants, etc. Mais non, mais là, c'est vraiment des meurtriers multirécidivistes. Enfin, des gens qui ont vraiment des vies de dingue, quoi. Vincent, vous pensez quoi de ça? Bah, elles sont tarées, elles veulent se faire découper en 1000 morceaux, tant mieux pour elles. Mais bon, oui, il faut être timbré dans sa tête, mais pourquoi pas, si c'est leur excitation, leur fantasme, on respecte. Marie-Ève, amuse-toi. C'est vrai qu'il y a une espèce de fascination autour des meurtriers, des scènes de crime, quand on voit encore avec ce qui s'est passé avec Dupont-Ligonnès là récemment. Le faux buzz, les gens se racontent des histoires. Il y a une quantité de livres incroyables sur Dupont-Ligonnès pour essayer de comprendre ce qu'il a fait, est-ce qu'il est vraiment mort, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il a... rappelons pour nos amis téléspectateurs qui ne connaissent pas l'histoire, Xavier Dupont de Ligonnès est une personne qui a tué sa famille parce qu'il avait une vie complètement différente de celle qu'il avait présentée à ses proches, et donc quand ça allait se révéler, plutôt que de perdre le regard de ses proches, il a préféré tous les tuer, et donc voilà. Et donc effectivement, ça crée des phénomènes complètement dingues. Et on suit les histoires, et même plusieurs années après, on veut savoir ce qui s'est passé. Personne n'a oublié Xavier Dupont-Ligonnès, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était terrible comme histoire. J'étais en stage dans une entreprise qui s'appelait Colgate-Palmolive,
Et il y avait un membre de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès qui était à côté de moi, qui était ma co-stagiaire à l'époque. Bordel. Et le moment même où on a appris, en fait, elle a appris en gros que tous ses cousins, ses cousines et sa tante étaient décédés. Et je me souviendrai toute ma vie, et j'en ai vraiment, je suis hyper... En plus, c'était vraiment ma copine, je l'embrasse fort, d'ailleurs, ça me met en garde. Elle était partie, c'était un moment extrêmement douloureux, elle était partie, la pauvre, et... Bref, elle avait les larmes aux yeux, c'était vraiment terrible. Voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est une histoire dont moi je me souviens particulièrement parce que pour le coup, j'ai vécu quelque chose d'un peu intime. Mais dont tout le monde se souvient, à tel point qu'on a eu un buzz là la semaine dernière, où on a cru qu'on l'avait retrouvé, on l'a pas retrouvé. Il y a à peu près 15 jours maintenant, mais effectivement. Voilà, exactement. Mais c'est un truc de fou. Non, mais moi j'ai vu toutes les chaînes d'infos se sont laissées embarquer là-dedans avant même qu'on vérifie vraiment l'info. C'est terrible parce que ça donne quand même une certaine vision de l'information, comment est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et de la fiabilité. Exactement. C'est-à-dire que les journalistes sont censés aller chercher l'information et la vérifier. Mais on se rend compte que certains se contentent de recopier les dépêches sur Google ou ce genre de choses et ne font. Alors quand ça, c'est des petites chaînes encore ok ou des petits médias, mais quand ça atteint les médias les plus importants, ça fait quand même s'interroger. En tous les cas, merci beaucoup ma chère Nolwenn d'avoir mis ce sujet sur la table. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Immédiatement, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Eh bien, je vais vous parler d'Agathe Prou qui a sorti un livre qui s'appelle Tout va bien aux éditions Albin Michel, qui parle donc de son cancer, pardonnez-moi, dont elle est totalement sortie. Elle explique comment son combat s'est passé, comment ça s'est passé au niveau des médias, au niveau professionnel. Elle explique également que ces 6 mois de chimiothérapie, ça n'a pas été sa période la plus difficile pour elle, mais ça a été surtout... C'est un discours surprenant pour quelqu'un qui a... Là où elle a eu le plus de mal, c'est le fait d'avoir eu un cathéter en fait sur elle et qu'elle l'a caché quand elle a travaillé encore dans la célèbre émission de Touche pas à mon poste présentée par Cyril Hanouna. Elle explique que pendant un bon moment, elle a tout caché aux gens, même à sa famille. Ça a été compliqué, pas facile, mais elle s'est battue et en tout cas aujourd'hui elle va mieux. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu écrire son livre Tout va bien aux éditions Albin Michel et faire passer un message fort. Et je vous propose de regarder une interview qu'elle a faite auprès de Paris Match. J'ai mis énormément de temps avant de l'annoncer publiquement. J'avais peur de provoquer de la peine ou des sentiments tristes et négatifs que je ne saurais pas gérer. J'avais peur qu'on m'empêche de travailler. Enfin, j'avais peur de plein de choses. Et finalement, le fait de l'annoncer et d'enfin accepter, assumer, reconnaître cette maladie, effectivement, ça m'a énormément soulagée. Waouh, c'est un message extrêmement fort qu'a fait passer Agathe. Moi, je trouve que c'est extrêmement positif pour les gens qui sont malades, mais c'est vrai que, alors, je vais vous dire un truc complètement ahurissant, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs j'en parlais avec Clémence, me semble-t-il, tout à l'heure à la pause, il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'elle n'a pas vraiment été malade. Oui, les gens carrément, ils imaginent des trucs complètement dingues alors qu'elle a réellement été malade. Elle s'est même prise en photo avec le cathéter. Mais il y a des gens qui disent, qui vont jusqu'à écrire, oui, c'était juste pour créer du buzz, qu'on ait pitié d'elle, machin, pour affirmer son personnage à la télé, etc. C'est fou quand même, jusqu'où ça peut, ça peut aller. En tous les cas, moi, je trouve que c'est un message extrêmement positif qui est envoyé aux personnes qui sont malades, parce que c'est un exemple qui fait plaisir, en tous les cas, de voir une jeune femme qui avait tout l'avenir devant elle, atteinte d'un cancer, puis qui s'en sort. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est d'autant plus un bon exemple qu'il faut se dire que, bon, moi j'ai jamais eu de cancer, mais c'est de se dire si on en a un... C'est tout le bonheur que je souhaite. Oui, non, bien sûr, mais c'est ceux qui ont en tout cas un cancer, je pense qu'il faut se dire, voilà, je l'ai, mais j'essaie quand même de faire ma vie et d'aller au bout de ce que je fais, puisque elle a eu ce cancer quand elle travaillait, mais on l'a pas vu très clairement, elle était à l'image, on voyait pas une personne faible, bon derrière les caméras c'est sûr que c'était autre chose, mais voilà, c'est de se dire, bon bah je vais me battre pour essayer d'y arriver, et je pense que ça, même si on a de forts cancers, je pense que le fait d'avoir une forte personnalité, être soutenu, je pense que c'est quelque chose. Vincent, je vais vous surprendre, c'est pas tant la forte personnalité, c'est l'envie de se battre. Parce que paradoxalement, notre corps, il est ainsi fait. Quand on veut se battre et qu'on se dit non, tu vas pas gagner la maladie et qu'on s'accroche, mais notre corps se défend réellement. Mais pour qu'il puisse se défendre, paradoxalement, il faut bien manger. Il faut surtout ne pas arrêter de bien manger, parce que quand on donne à ces cellules de
l'énergie, vous mangez des légumes, vous mangez des choses saines, et bien vous allez vous rendre compte que si en plus vous avez l'envie de vous en sortir, en règle générale, ça se passe bien. En tous les cas, moi j'applaudis cette news parce que je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Immédiatement, c'est la publicité et juste après, on continue à débattre avec Sally, notre invitée, et sa voix, j'allais dire, sa voix qui commence à porter et qui a porté jusqu'à chez nous à People 24. À tout de suite dans le tribunal de la télé.